de l'ambiance, vous voulez de la bonne humeur, de la gaieté, hein, de la joie, bienvenue dans cette émission. Vous avez raison d'être dans la rosée matinale sur le canal 261 RTDS. Bienvenue encore une fois à Kouaba, chez vous en Côte d'Ivoire, Miaouezon ici au Togo. J'espère que vous portez bien depuis votre canapé, votre lit, votre salon. Nous, on se porte bien également. Voilà, on est dans le studio rose ce matin comme d'habitude, histoire de vous donner un peu du punch, hein, de toute l'énergie qu'il faut pour entamer cette journée. Très belle salade qu'on vous réserve encore dans cette journée, dans cette émission justement. Un melting pot, à savoir mariage en cachette. Hein. Qu'est-ce que c'est? Comment le faire? Est-ce que c'est bien à faire? On va en parler dans Rosé avec Miss Chad ce matin. On va aussi parler du syndrome de l'infirmière dans Santé Rose avec Miss Baka Ruina. On parlera également de grippe. Hein. Pas de la grippe aviaire, en tout cas encore de la grippe du corona, mais de la grippe dans sa généralité, dans les astuces roses avec Miss Jess. Et puis pour finir aujourd'hui, c'est dans le web rose qu'on parlera des 5 applications les plus utiles à savoir en 2020 ou encore en 2021. Voilà donc le décor qui est planté dans cette émission aujourd'hui. Je vous laisse avec cet intermède, on revient en plateau juste après. Du savoir. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Dans sa rubrique Rose Rosée, on va parler ce matin, comme je le disais tantôt, de mariage en cachette. Vous avez déjà fait ça? Vous pensez le faire? Est-ce que c'est bien ou pas? On va en parler dans ce jeudi en Rose et Rosée avec Miss Chad. Bonjour à toi. Bien. Je profite aussi pour vous dire bonjour, hein, mesdames. Bonjour. C'est le rose ou c'est l'orange? C'est du rose. C'est du rose, hein? Oui. Elle fait honneur au plateau. Ah oui. Alors, comment vous allez? Super bien, ça va. La marque, El Mika. Yeah. Miss Jess. Alors, ça va? Ça va très bien et toi, Douglas? Ah, je vais super bien. Tu as bien dormi, j'espère. Ouais. À 4 pattes ou à 2 pattes? Il va encore éviter la question. Je préfère répondre vers la fin de l'émission, tu vas me rappeler. Hein. D'accord. Alors, on se tourne vers toi, Miss Chad, pour s'intéresser aujourd'hui au mariage en cachette. D'accord. Déjà, bonjour, chers collègues. Bonjour. Très ravissant comme toujours. Merci, comme toi aussi. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Nouveau jour, nouvelle semaine, nouvelle aventure dans la rose rosée. Apprendre à se comporter en société. Les histoires impossibles ne meurent jamais, elles sont toujours là, elles sont toujours vivantes. Ce dicton, dirais-je, cette citation va nous accompagner tout au long de cette vidéo. Ce matin, nous allons parler des mariages en cachette. Donc tout d'abord, nous allons définir qu'est-ce qu'un mariage. Tout d'abord, un mariage, c'est l'union de deux familles, c'est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent une union entre deux familles. Ça peut se faire à la mairie, bien un mariage religieux à l'église, dans une mosquée. Il y a d'autres mariages indiens, mais nous n'allons pas partir dans les détails. Mais nous allons nous poser la question, est-ce que le fait de se marier en cachette, c'est bien ou c'est pas bien? Donc déjà, c'est quelque chose qui n'est pas bien parce que le fait de ne pas mettre ses parents au courant, c'est quelque chose de très mal. Imaginez-vous des parents qui vous ont nourri, habillé, mis à l'école, ils ont tout fait pour vous, ils sont même capables de donner de leur vie pour vous et vous décidez de leur voler ce jour-là. Ils ont tout fait et tout ce qu'ils ont fait, vous ne pouvez même pas leur rembourser la moitié des choses, ni même le quart des choses qu'ils ont fait pour vous. Donc, ce jour-là en question, pourquoi vous ne pouvez pas leur donner cette joie de vous voir vous marier? Je ne comprends pas vraiment certains comportements. D'ailleurs, il y a plusieurs situations qui font que les gens se marient en cachette. Premièrement,
déjà, souvent il y a certaines personnes qui ne veulent pas mettre leurs parents au courant du mariage en cachette parce qu'ils se disent qu'ils sont indépendants financièrement. Ils n'ont pas besoin de l'argent de leur père ou bien de leur mère. Donc, comme ils sont indépendants financièrement et le choix de leurs parents ne leur plaise pas forcément, en même temps, ils vont organiser le mariage et après, ils vont venir mettre les parents au courant. Ou bien, nous pouvons aussi citer l'exemple de l'éducation occidentale. L'enfant quitte la maison déjà à l'âge de 18 ans. Donc, il fait ce qu'il veut. Souvent même, on voit l'enfant, par exemple, qui s'est marié, qui a des enfants, qui vient, qui voit ses parents, et ses parents vont lui dire « Ah bon, tu t'es marié ?» Donc, c'est vraiment assez choquant. Comment est-ce que certains enfants peuvent couper le contact avec leurs parents pendant des années et refaire leur vie tranquillement, comme si ça ne leur disait rien. C'est assez choquant. Donc, déjà, il y a une question dedans d'éducation et de culture. C'est pour ça qu'on dit qu'il est important de donner une très bonne éducation aux enfants. Parce que lorsque vous donnez une éducation laxiste à vos enfants, plus tard, ils voudront faire ce qu'ils voudront sans remords. Avant de donner la dernière raison et la raison principale, je vais vous demander, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, c'est-à-dire qui s'est déjà marié en cachette ou bien, même si c'est personnel, vous pouvez le dire? Pas à mon avis. Tu penses le faire? Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ce genre de personnes avant tout? Quelqu'un qui se retrouve dans ce genre de situation. Bon, déjà, il faut voir les raisons. C'est vrai que dans notre culture africaine, la bénédiction des parents est très importante lors du mariage, lors des cérémonies de mariage. Mais bon, après, je me dis, il faut discuter aussi avec les personnes pour connaître leurs raisons et petit à petit les amener à prendre conscience de l'acte qu'ils sont en train de poser. Yes. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Bon, je compte pas le faire non plus, parce que bon, malheureusement, moi j'ai perdu mon père. Il n'y a que ma mère. Pour rien au monde, je ferais ça à ma mère. Donc, bon, en fait, il y a des gens qui le font parce que les parents ne sont pas d'accord, que ce soit avec cet homme-là ou cette personne-là, que leur fille ou leur garçon se marie avec. Donc, du coup, ils sont obligés d'aller se cacher pour se marier parce que la famille n'a pas donné son consentement. Donc, ils sont obligés d'aller se cacher pour le faire. Il y a d'autres qui ont... Mais c'est pas une raison, mais il faut au moins chercher à savoir le pourquoi ces deux individus sont partis le faire en cachette. Tout à fait. Donc, la dernière raison, nous allons parler des amants maudits. Les amants maudits. Hein. Voilà, les amants maudits. Ils s'aiment, mais c'est une histoire impossible. Donc, c'est pour ça qu'ils partent se marier en cachette, parce qu'ils s'aiment d'un amour fou, comme on peut donner l'exemple de Roméo et Juliette. Ils s'aiment vraiment d'un amour fou. Ils sont prêts à tout, l'un et l'autre, mais les parents ne sont pas d'accord. Donc, comme les parents ne sont pas d'accord, ils veulent forcer le destin et ils veulent se marier parce qu'ils considèrent que cet amour est plus fort que tout. Et souvent, les parents refusent pour diverses raisons. Des fois, il y a la différence de religion, la différence de culture ou bien la couleur de peau. Il y a certaines personnes qui sont racistes. Donc, mais lorsque vous vous mariez sans le consentement de vos parents, en même temps, vous creusez votre autodestruction parce que personne ne peut vivre dans la vie sans famille, sans proches. Le conseil que je vais donner aujourd'hui à certaines personnes, c'est avant de vous mettre dans une relation, prenez l'avis de vos parents. Ne vous mettez pas dans une relation. C'est-à-dire, par exemple, si tu sais que ta mère est contre ça ou bien ton père est contre ça, il ne faut pas essayer de forcer les choses parce qu'avant tout, on a besoin de la bénédiction de son père ou de sa mère. Il y a plein d'hommes, il y a plein de femmes sur cette terre. Souvent, certaines personnes forcent et après, eux-mêmes, ils se rendent compte que vraiment, j'ai besoin de mon père et de ma mère. Et ils se rendent compte que c'est vrai, oui, je me sentais fou amoureux, mais de la façon dont je me suis senti fou amoureux de cette femme, je peux me sentir fou amoureux d'une autre femme et même aimer une autre femme plus que ça. Donc, ça ne vaut pas le coup de faire ce genre de problème avec ses parents. Juste pour un homme ou bien pour une femme, on a besoin de la bénédiction de son père ou de sa mère. Donc, le conseil vraiment que je vais vous donner aujourd'hui, lorsque vous mettez, comme je l'ai dit, lorsque vous vous mettez en relation avec quelqu'un, venez présenter cette personne à vos parents. Et vous voyez comment vos parents vont réagir. Si vos parents sont d'accord, continuez dans cette poussée. Et regardez à ce que cette personne vous présente aussi à ses parents. Et si les deux familles sont d'accord, vous pouvez apprendre à vous connaître, vous pouvez
chercher à approfondir cette relation et que la relation devienne un peu plus sérieuse. Mais je ne vois pas comment est-ce que certaines personnes peuvent faire une relation pendant 1 an, 2 ans. Il n'y a même pas eu des présentations aux familles, il n'y a même pas eu aussi un accord, il n'y a pas eu aussi un accord avec les 2 familles. Donc comment est-ce que vous pouvez rester dans un bateau qui navigue comme ça pendant des années et des années? Ce n'est pas bien du tout à faire. Pas Je te du coupe tout. pas la parole. On va partir donc en mode publicité tout à l'heure, parce que voilà, quoi, on va revenir pour te laisser encore rentrer dans le vif du sujet. Si la régie est prête, on part donc juste en mode publicité. On revient juste après.